Si vous devez saisir un certain nombre de mots dans Photoshop CS6, vous allez devoir créer un paragraphe ou encore les saisir directement dans un tracé. Donc le texte de paragraphe va en fait être composé d'un seul bloc que vous allez pouvoir créer très simplement. Admettons par exemple que je souhaite créer un paragraphe directement ici, sur ce document, de façon à pouvoir copier puis coller à l'intérieur de celui-ci le texte qui apparaît ici sur le blog de l'entreprise domotique. Donc, je vais dans un premier temps copier ce paragraphe, tout simplement en le sélectionnant. Je réalise un clic droit, copier, et je retourne dans Photoshop. Je vais maintenant pouvoir dessiner mon cadre, dessiner mon paragraphe, en sélectionnant ici l'outil texte. En choisissant texte horizontal ou vertical, je conserve texte horizontal. Je peux ici choisir maintenant la police, ou le faire par la suite. Je vais dans un premier temps cliquer ici, maintenir mon clic enfoncé et me déplacer en diagonale, de façon à créer mon paragraphe. Je relâche, je clique à l'intérieur et je réalise maintenant un CTRL-V pour coller ici mon texte. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le texte que je viens de coller n'apparaît pas dans l'intégralité du paragraphe. En effet, il y a ici une zone plutôt vide. Je peux alors, si je le souhaite, soit réduire la taille de mon paragraphe à l'aide des petites poignées qui apparaissent sur les côtés, ou alors tout simplement décider d'augmenter mon texte. Donc si j'appuie sur CTRL-A pour sélectionner l'intégralité de mon texte, je vais pouvoir maintenant, ici, modifier dans un premier temps la police, donc par exemple, afin de sélectionner celle-ci. Donc celle-ci est encore plus petite. Je peux alors décider d'augmenter maintenant, par exemple, la taille de mon texte. Ici, par exemple, à 24. Je peux ici modifier la couleur, etc. Et si je me rends ici dans le petit panneau, je peux afficher le panneau caractères et paragraphe. Donc je peux ici retrouver ces différentes valeurs de police, de taille, etc., etc. Si maintenant je me rends dans paragraphe, en cliquant ici, je peux décider d'aligner mon texte à gauche, de le centrer ou de l'aligner à droite. Je peux de la même façon décider de le justifier avec la dernière ligne alignée à gauche, au centre, à droite, ou de le justifier totalement. Je conserve alors les valeurs telles qu'elles sont. Je clique alors ici, je clique sur Valider. Pour valider, j'ai donc mon texte qui est désormais inscrit dans mon paragraphe. Je peux le modifier à tout moment en cliquant à nouveau dessus lorsque j'ai l'outil texte sélectionné et en modifiant le paragraphe comme ceci par exemple. Alors, comme vous pouvez le voir, je modifie les dimensions de mon texte et automatiquement j'ai mon texte qui s'adapte. Je clique ici pour valider et j'ai donc maintenant mon texte qui a été créé dans mon paragraphe. Alors si maintenant je supprime par exemple ce texte-ci en cliquant sur la petite poubelle, je peux aussi décider d'insérer du texte directement dans un tracé. Donc pour cela, vous allez pouvoir utiliser l'outil plume ou encore l'outil de forme vectorielle afin de choisir des formes libres ou des formes prédéfinies. Donc, je vais choisir par exemple ici une forme d'ellipse. Je choisis à ce qu'il n'y ait pas de fond, donc je vais choisir un fond blanc, pas de contour, donc je conserve cela sélectionné et je peux maintenant réaliser un cercle de cette façon dans lequel je souhaiterais insérer mon texte. Je me rends alors maintenant dans l'outil texte en cliquant dessus et si je clique à l'intérieur, puis CTRL-V pour coller mon texte, j'ai automatiquement mon texte qui apparaît. Donc cette fois-ci, mon texte est un peu trop grand puisque je ne peux pas le lire intégralement dans mon cercle, dans mon ellipse. Je vais donc décider par exemple d'agrandir le cercle à l'aide des petites poignées, tout en maintenant la touche Maj enfoncée afin de conserver les proportions. Voilà, je peux maintenant déplacer mon texte comme ceci. Et je souhaiterais une fois de plus le modifier, par exemple afin de supprimer la ligne qui apparaît ici. Et cette fois-ci, je souhaiterais le centrer en cliquant ici par exemple. Je procède de la même façon pour le deuxième paragraphe. Voilà, donc vous pouvez maintenant jouer avec les différentes flèches qui apparaissent sur les côtés, de façon à le centrer comme bon vous semble. J'appuie alors ici pour valider. J'ai mon texte qui apparaît ici, je peux le déplacer à nouveau, afin de le centrer sur mon affiche. Donc voilà, je peux maintenant décider de modifier une fois de plus la police, la taille, etc., etc. Et vous savez désormais comment procéder maintenant pour saisir du texte directement à l'intérieur d'un paragraphe ou d'un tracé.